La testostérone est une hormone extrêmement importante, encore plus quand on cherche à se transformer physiquement, parce que c'est une hormone qui va booster notre perte de masse graisseuse et notre prise de masse musculaire. Le problème, c'est qu'à partir de 30 ans, notre testostérone a tendance à baisser de 1% chaque année. Bien sûr, on peut ralentir ou accélérer cette baisse de la testostérone, mais pour pouvoir l'accélérer, il va falloir suivre ces quelques règles que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors attention, parce que beaucoup d'hommes mettent tout sur le dos de la testostérone, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils n'ont plus beaucoup de résultats parce qu'ils ont une testostérone en chute libre. Je tiens à rassurer qu'on peut ralentir drastiquement cette chute de la testostérone, voire même on peut l'améliorer un petit peu avec les bonnes astuces. Pour ça, il va falloir respecter quelques règles de base très importantes. Dans l'accompagnement Transform Dad, nous mettons l'accent sur le fait d'améliorer notre équilibre hormonal et donc ça passe par le fait d'arrêter cette chute de la testostérone pour permettre aux hommes d'avoir les meilleurs résultats possibles et d'avoir des résultats sur le long terme. Astuce numéro 1, entraînez-vous en full body, c'est-à-dire le corps complet, 3 fois dans la semaine avec des exercices de musculation. C'est très puissant pour augmenter notre testostérone, c'est d'utiliser des exercices qui vont nous permettre de pousser lourd, d'être vigoureux. Pour ça, le squat, par exemple, est un des meilleurs exercices. Soulevé de terre fait partie des meilleurs exercices, du développé couché. Des exercices qui vont demander beaucoup d'efforts au corps, qui vont nous obliger à bâtir la masse musculaire. Quand on fait ce genre de séance, on peut voir une amélioration de la testostérone au fil du temps. Donc, mon conseil, c'est de faire des entraînements répartis dans la semaine pour avoir une stimulation régulière de notre masse musculaire dans la semaine. Par exemple, lundi, mercredi, vendredi, où à chaque fois, on va travailler tout le corps pour vraiment avoir un impact très puissant sur nos hormones. Après, on peut l'adapter sur le temps qu'on a devant nous. Je sais que dans l'accompagnement, des personnes qui vont aller s'entraîner plus traditionnellement en musculation avec des séances d'1 heure et qui vont faire leurs exercices un après l'autre. Pour les personnes qui manquent de temps, il y a aussi une autre option où on peut s'entraîner plutôt sous forme de circuit, c'est-à-dire qu'on va choisir les exercices les plus efficaces, on va en faire un circuit. Mais les règles à respecter, c'est vraiment d'utiliser les exercices qui font intervenir le plus de groupes musculaires, donc les exercices de base, c'est de chercher à pousser assez lourd, à pousser de la charge et c'est de mettre assez d'intensité sur chaque séance et donc de progresser. Astuce numéro 2, le sommeil est primordial. Ça a été prouvé par une étude. Cette étude a pris un groupe de 5 ou 10 personnes. Pendant 2 semaines, ces personnes ont dû dormir moins de 5 heures par nuit. Il a été observé qu'à la fin de l'étude, les personnes avaient une chute drastique de la testostérone de 10 à 15%. C'est énorme et c'est pas le pire. Ces personnes avaient seulement 25 ans. Ça veut dire, imaginez les impacts que ça pourrait avoir chez une personne de 50 ans pour qui la testostérone baisse déjà naturellement. Ça serait absolument désastreux. Le sommeil va être quelque chose de très important à prendre en compte. Ce qu'on conseille, c'est au moins 7 heures de sommeil par nuit. En plus de ça, le sommeil va permettre de réguler notre cortisol. Le cortisol, c'est dit hormone du stress. En fait, c'est une hormone qui va nous permettre de nous adapter à la situation. Donc, c'est une hormone que le corps sécrète quand on est beaucoup stressé. Si notre sommeil est déréglé, si on dort peu ou si on a des horaires vraiment décalés, on peut avoir un dérèglement hormonal au niveau du cortisol et ça peut avoir des impacts sur notre envie de grignotage, sur notre perte de graisse, sur notre prise de masse musculaire, sur notre humeur, sur notre énergie et tout ça va avoir une réaction en chaîne catastrophique. Favoriser les aliments avec de bonnes sources de matières grasses et des aliments riches en protéines. Les matières grasses sont souvent diabolisées, pourtant il est primordial, et je dis bien primordial, de consommer des aliments avec de bonnes sources de matières grasses, notamment du bon cholestérol. Je pense notamment le top aliment, c'est des œufs, donc bien sûr des œufs de qualité, des œufs bio. Mais le jaune renferme énormément de bonnes matières grasses qui va être très intéressant. Il existe plein d'autres aliments intéressants comme les très bonnes huiles, les noix, les amandes, l'avocat. Mais en tout cas, il faut vraiment favoriser ce type d'aliments. À côté de ça, favoriser les protéines. Pourquoi? Parce que les protéines vont vraiment nous servir aussi à la construction, donc notamment la construction musculaire, mais la construction générale. Et donc, ça va nous permettre d'être en anabolisme musculaire, ce qui va nous permettre aussi une augmentation de la testostérone. A contrario, il va falloir éviter certaines choses, notamment les aliments avec du plastique autour. Ne pas s'amuser à faire réchauffer quelque chose avec du plastique car c'est rempli d'oestrogènes. Attention aussi aux personnes qui sont véganes ou végétariens
car certains aliments peuvent être trop riches en oestrogènes. Je pense notamment au soja qui est ultra transformé, donc il faudra essayer de trouver un autre type d'aliment si vous êtes vegan ou végétarien. Il existe certains aliments beaucoup plus intéressants. Enfin, la dernière astuce, c'est de penser aux compléments alimentaires. Donc dans ce genre de situation, les compléments alimentaires peuvent être vraiment un allié, notamment avec la créatine qui peut être très intéressante. Deuxième aussi, il faudrait penser à prendre des vitamines, notamment la vitamine D3. Alors bien sûr, tout dépend dans quel pays vous habitez. Moi, je sais que j'habite dans le nord de la France, on manque de sommeil et donc je sais que régulièrement, je me fais des cures de vitamine D3. Bien sûr, si vous habitez dans un pays extrêmement ensoleillé ou dans une région très ensoleillée, vous aurez peut-être besoin de moins de vitamine D3. Mais en tout cas, il faudrait peut-être penser à vous renseigner de ce côté-là pour aussi améliorer notre système hormonal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à booster votre métabolisme, à booster votre testostérone. C'est vraiment primordial de retrouver un équilibre hormonal pour atteindre ces résultats. On en parle peu, souvent on parle du déficit calorique, on parle des entraînements en musculation, on parle de tout ça, mais l'équilibre hormonal est la base. Si aujourd'hui certaines personnes bloquent dans leur perte de poids, et moi je peux voir ça au quotidien, j'ai aujourd'hui des personnes dans mon accompagnement en obésité extrême, vraiment extrême, qui malgré le fait qu'elles mangent pas énormément, malgré le fait qu'elles bougent régulièrement, le poids descend très difficilement. Et ça vient d'une chose, ça vient de l'équilibre hormonal qui est complètement déréglé à force d'avoir des années de mauvaises habitudes. Si aujourd'hui vous êtes dans ce cas, il va falloir vous faire accompagner car ça peut être vraiment très problématique pour la santé, mais surtout vous êtes face à un mur et sans les connaissances nécessaires, ça peut être très difficile. Donc renseignez-vous auprès d'un professionnel. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, avec moi-même, vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi. Mais en tout cas, j'insiste, prenez ça très au sérieux car ça peut vous amener à des problèmes beaucoup plus graves. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire et je vous dis à une prochaine vidéo.